Hop là. Un live qui finit, un live qui reprend. Merveilleux. J'espère que vous n'êtes pas tous partis. Hop, fermer les trucs. Je voulais continuer à faire le Airtable d'il y a 2 semaines là, mais je sais pas si j'aurai le temps en 1 heure. Sinon on se fait un petit peu de MCP N8N. Je vais voir un peu où est-ce que j'en suis sur l'autre projet, mais 2 secondes. Ah ouais, mais du coup, il faut que je remette tous les trucs en anonyme et tout. Bref, je pense qu'on va faire un peu de N8N, vous expliquer un peu les MCP et tout, parce que j'ai eu à le faire. Et il y a des petites subtilités à savoir, notamment sur ceux qui ont installé un Coolify et N8N dessus. Donc, j'attends un petit peu qu'il y ait des gens qui arrivent, et ensuite go, quoi. J'ai préparé les trucs. Ok, c'est pas là. Ok. Peut-être vous refaire quand même un petit tuto de ce que c'est le MCP. On fait les choses bien. Alors, touc. MCP. Ok. Allez. Allez. À l'aide. Et je vais partager l'écran. Ah. Ah, ça va être complexe, ça. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Et bah, StreamYard a planté. Donc, je vais essayer de refresh. J'espère que ça va pas déconnecter le stream. Attention. Ah ouais, non, en fait, c'est tout le navigateur qui a planté. Ah ouais, cool. Ah ouais. Ah. Euh, Il se peut que ça crache. Il se peut que on soit déconnecté là dans quelques instants là. Parce que j'ai mon navigateur qui a rendu l'âme, ce qui est un peu casse-couille. Est-ce que je peux pas essayer de sauver le bordel? Dégage. Ça dégage. Ouais, 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 ouais. Bah écoutez, on va kill le processus et puis on voit quoi. J'arrive. C'est bon, Ah, mais du coup, je suis 2 fois. Yes. Attendez, hop, ça dégage. Hop. Oh, nice. C'est bon. Comme ça, si ça plante, bah, c'est pas grave. Au moins c'est bon. Hop. Ok. Donc, petit sujet sur les MCP. On va reprendre la doc. Donc, c'est quand même sorti il y a bientôt 8 mois. Et on en a entendu parler que début d'année.
En gros, c'est fait pour simplifier les interactions avec les IA et les agents et les tools et toutes les applications qu'on va pouvoir utiliser dans nos apps, dans nos quotidiens, et cetera. Et en fait, ce système a été pensé parce qu'avant, que ce soit sur n8n ou sur ou du code ou quoi que ce soit, si vous aviez votre agent IA, et en fait, à chaque fois, là, c'était API endpoint 1, ensuite API endpoint 2, ensuite 3, etc., etc. Et en fait, le truc, c'est que quand vous veniez appeler l'agent IA, et ben en fait, il devait faire automatiquement tous les appels API de l'outil, du tool. Mais il se peut que pour certains types d'actions de l'agent IA, c'est pas le plus optimisé parce qu'il y a trop de paramètres, il y a trop de tokens et suivant les agents, les modèles, etc., bah, ça ne fonctionne pas. Et, euh, et surtout que, vu que c'est des appels API, tu peux avoir des requêtes, des limites de requêtes, etc. Et c'est un peu la merde. Et enfin, au bout d'un moment, si tu veux faire un agent ultra complet, ça, tu peux en avoir voilà. Et du coup, c'est pas super opti pour la maintenabilité non plus. Et donc, ce qu'ils ont fait, Anthropic, c'est que, en gros, dans le MCP, si par exemple tu prends un MCP Airtable, ici tu vas pouvoir create, tu vas pouvoir update, tu vas pouvoir delete et genre get. Donc ça, du coup, au sein d'un même Airtable, MCP, pardon, en fait, on refait ce qu'on faisait sur les agents IA ici, mais là, par exemple, ça peut être carrément juste. Attends, je peux le faire. Touc, touc, touc. Comment je fais qu'il n'y ait pas de fond? Là. Ça pouvait être par exemple une seule table Airtable. Et ensuite, là, dans votre MCP, vous pouvez refaire exactement la même chose, hop, mais sur une autre table, quoi. Donc là, si on fait ça, du coup, lui, on va pouvoir le connecter là-haut. Ce qui fait que au sein d'un même MCP, tu peux appeler plusieurs bases de données, plusieurs outils au même endroit. Et donc, pour éviter de faire ce truc-là, en fait, maintenant, on a juste à prendre un agent. Oula. On a juste à prendre un agent IA et on lui plug le MCP Airtable. Ok. Ce qui fait que quand on va lui faire un prompt, quand il va faire les actions, il va aller appeler le serveur MCP qui a été généré sur n8n et ensuite, par rapport au prompt, décider si par exemple c'est la DB1 ou la DB2 et ensuite dedans faire les actions appropriées et adéquates. Donc en fait, c'est pour vraiment simplifier ça. Ce qui fait que si tu as un MCP Airtable là, que ici tu as un MCP Gmail, un MCP Calendar, qui font à chaque fois les appels API à l'intérieur, et ben dans ce cas-là, cet agent IA là, il va pouvoir avoir MCP Gmail plus MCP Calendar. Donc ça évite d'avoir la lourde structure de ça. Et en fait, à chaque fois, il va juste venir appeler le MCP et c'est ensuite le workflow n8n du MCP qui va faire les actions. Même si dans les exemples que je vais vous montrer, il y a des MCP simples où ça va être juste de faire ce que je vous ai dit ici, là, de prendre uniquement les infos, mais on peut, grâce à n8n, appeler dans le MCP des workflows n8n, ce qui fait que on va pouvoir créer un scénario qui va être spécifiquement utilisé pour un MCP, pour un agent IA spécifique. Et potentiellement que ce workflow-là, il peut être répliqué par d'autres agents IA, d'autres workflows, etc. Et comme ça, il y a juste un seul workflow à maintenir et à optimiser. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. J'essaie de vous retrouver l'image qui fait MCP schéma USB-C, où il y a un petit peu des applis, des graphiques, etc. Si j'avais la retrouver. Voilà. Ça ressemble vraiment à ça.
Bon, là, c'est limite un peu plus compliqué, mais en gros, c'est vraiment un hub où tu permets d'avoir énormément d'outils. Et ces outils-là, juste tu branches à un seul agent IA. Et ensuite, c'est l'agent IA qui va traiter tout le reste. Donc, en pratique, à quoi ça sert? À quoi ça ressemble surtout? Que ça sert, je viens de vous le dire. Donc, si je reviens ici, je me suis fait des petits dossiers, parce que c'est quand même bien de l'utiliser. Et à l'intérieur, donc vous voyez que j'ai fait, par exemple, ce MCP serveur ici, que j'ai catégorisé en MCP serveur. Je me suis rajouté une nomenclature, parce que lorsqu'on va utiliser les tools de exécuter un autre workflow, si on ne sait pas que c'est un MCP serveur et qu'on a juste mis un nom de workflow classique, ça peut être la merde, surtout quand on commence à passer les 50, 100 workflows sur la nuitée, donc c'est un petit peu casseux. Donc ici, ça c'est un MCV qui va juste se connecter à 2 tables dans mon Airtable. Il y avait plus de nœuds au départ, mais c'était pas fonctionnel. Enfin, il y avait trop de limites en fait d'itération. C'est-à-dire que j'avais mis un upsert sur l'entreprise, sur le contact, un get entreprise, un get contact, un create entreprise, un create contact, un machin, un truc, un tata. Et en fait, suivant le prompt, en fait, je sais pas pourquoi, il passait à chaque fois par tous les nœuds qu'il y avait. Donc, ce qui fait que genre, ça montait à 20, 30 items sur le nœud modèle et sur le nœud tool. Et à un moment donné, il y a un message d'erreur de l'API qui dit the agent cannot exceed some limitation, so fuck you et go refaire quoi. Donc, c'est pour ça que là je l'ai simplifié et pour l'idée, ça marche beaucoup mieux. Par contre, vu que ça reste quand même des données sensibles, que j'ai pas authentifié mes serveurs, mes serveurs MCP, on va recommencer de zéro, comme ça c'est pas grave si vous allez dessus, d'accord? Donc, le premier trigger maintenant qu'on a à notre disposition, c'est le MCP. Donc pour ceux qui ont testé les community nodes, il y a celui-là qui peut encore se servir si jamais vous avez des configurations, par exemple sur Smithry. À la limite, on pourra faire le test tout à l'heure. Mais là, pour configurer le serveur, vous pouvez utiliser ce trigger ici. Donc là, il y a une URL. C'est pour ça que je n'ai pas montré les autres. Parce que là, vu qu'il n'y a pas d'authentification, vous copiez le truc et vous pouvez aller l'utiliser. Même si je suis sur Qualify, et du coup, si ça sort de la NUTN, ça marche pas. Donc je suis un peu sécure là-dessus. Donc après, ici, il y a simplement à renommer pour avoir un nom de nœud. Et ici, vous voyez que l'URL du MCP, en fait, c'est ce qui est marqué ici dans le pass. Donc là, si par exemple, je mets MCP Twitch, bah, du coup, mon URL va se transformer en MCP Twitch. Donc ça permet d'avoir une certaine lisibilité si jamais on fait beaucoup de MCP, en plus de les noter, en plus d'avoir un bon naming, des tags, etc., vous pouvez quand même ça aller assez loin là-dedans. Et ensuite, on retrouve dans les tools exactement les mêmes que si on met un agent IA, qui sont exactement les mêmes. Hop. Donc là, que je clique sur le panneau de tools sur AI Agent ou le tools dans MCP Server, c'est exactement les mêmes. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'était le Call NUTN Workflow Tool. Et ça, en fait, ça va vous permettre de faire un MCP qui exécute des workflows sur NUTN déjà présents. Et donc, à partir de là, il y a juste à le sélectionner dans la liste. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que la nomenclature, c'est pas trop mal. Parce que si jamais je tape juste MCP, là, au moins, j'ai ma liste de tous les MCP que je peux aller cliquer rapidement. Si jamais je n'avais pas fait ça, ça aurait pu se confondre avec d'autres workflows et c'est pas le plus optimal. Donc ça, c'est le premier tool qui est important. Ensuite, le code, je ne l'ai pas testé, mais pareil, ça peut permettre de faire du code généré par un agent pour X ou Y raison, ou ensuite de remettre des requêtes HTTP en plus. Donc typiquement, on peut utiliser, si c'est, on va dire, je sais pas moi, un MCP enrichissement, si on met là enrichissement, on peut, par exemple, ici mettre une API Papers, c'est pas le plus opti, mais c'est pour que vous compreniez, une API Papers, et ensuite, là, en HTTP, on peut faire juste l'API sirène. Et ensuite, suivant le prompt qu'on met, suivant s'il y a des crédits, pas des crédits, des machins, quand l'agent IA va appeler ce MCP, il va pouvoir du coup soit utiliser Paper, soit l'API sirène, soit les deux pour croiser les données ou quoi que ce soit.
Ensuite, après, on va pouvoir rajouter comme ça pas mal d'autres requêtes. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus en mettre 150 000 parce que problème de limitation, etc. Mais au moins pour les exemples, c'est plutôt cool, quoi. Et donc, si on revient à l'exemple de Airtable, dans l'exemple où ici, je vous ai dit, on peut faire du délai, du create, du machin, etc. Ça veut dire que là, au sein de ce MCP, Airtable 1, par exemple, marqué Airtable Twitch, en fait, je vais pouvoir venir configurer, par exemple, ce nœud Airtable-là. Il est, par exemple, pour cette base-là, avec cette table ici. Donc ensuite, qu'on peut aussi renommer, parce qu'après, il n'y aura que des Airtable, machin, etc. Donc là, on peut se faire son naming. Voilà, artisan client, get, par exemple. Donc là, juste avec ça, si jamais dans le prompt, on a besoin de récupérer des clients, vu qu'on a connecté que cette base de données pour le moment, et bien en fait, il va juste aller récupérer les informations sur ce qu'on lui a configuré. Si par contre, on a cette table-là, cette base-là, et qu'on va en faire une autre, mais qui n'a rien à voir, donc je pense que c'est pas le plus opti à faire, et bien ici, on va pouvoir lui mettre, par exemple, qu'il a accès à la base documentation, avec la table, ça, et pareil, quand on va faire la requête à l'agent IA, tout simplement, il va pouvoir utiliser cette table-là, et ensuite rajouter également d'autres actions. Si, mettons que le Airtable il est connecté à un Google Calendar qui a un credential unique, par exemple, on peut ici, dans Calendar, lui dire, bah écoute, tu peux me créer des événements par rapport à ce qui se passe, par exemple, dans mes clients, ou si on mettait une table rendez-vous, ou si on mettait une table événement, ou X ou Y chose, et ben dans ce cas-là, s'il n'y a par exemple pas d'automatisation dans votre Airtable, le fait de rajouter un nœud calendar pour écrire les événements, ça va permettre du coup de faire cette action. Et donc après, comme ça, on peut imaginer des MCP quand même assez intéressants avec des outils qui communiquent entre eux dans la vraie vie. Et là, on a envie de les faire communiquer également pour l'agent IA pour qu'il soit de plus en plus autonome. Donc on peut carrément mettre tout ça là-dedans. Et ensuite, après, à vous de voir les usages pardon, que vous avez. Il y a aussi un truc qui peut être cool, c'est si jamais vous demandez des tâches un peu compliquées sur vos MCP ou sur votre prompt qui n'est pas super optimisé ou quoi que ce soit, le fait de rajouter le tool SimTool, qui est fait de base par N8N, ben en fait, il va à chaque fois prendre un petit temps de réflexion pour venir réfléchir, qu'est-ce qu'il doit faire, analyser le prompt, etc., etc. Après, est-ce que ça cannibalise avec un modèle de raisonnement déjà intégré? Ça, j'en ai aucune idée. Mais, parce que du coup, ça peut le faire bugger, parce que lui, s'il prend sa première phase de réflexion, qu'ensuite il arrive sur la MCP, que dans la MCP, ça lui permet de sync, est-ce que ça va casser le truc ou est-ce que ça va l'améliorer? Ça, ce sera à vous de faire des tests. Et ensuite, mettons que ça, on ait terminé notre configuration de MCP. Si ici, je veux faire connecter mon agent IA au MCP, bah, rien de plus simple. Donc, bien sûr, on va lui mettre le chain model qui va bien. Et ici, dans les tools, je vais pouvoir venir insérer le MCP client, parce que là, c'était le serveur, et l'agent va utiliser un client du MCP, donc client de ce serveur-là. Et ensuite, ici, il vous demande le endpoint. Et ça, c'est pratique de le faire dans le même workflow. C'est que, hop, on peut copier l'URL, la mettre ici. Pardon, ça n'a pas été copié. C'est copié. Le remettre ici et remettre l'URL. Ce qui fait que maintenant, il peut, normalement, quand c'est bien foutu, tu peux regarder tes tools et tu peux les choisir. Là, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que du coup, je l'ai mis en mode test, je crois. Le truc, il est pas. Après, je vous montrerai sur un autre, parce que peut-être que là, je suis sur le même workflow, c'est pas con, bref. En fait, c'est par exemple, là, le fait de faire des sélections d'outils, c'est si jamais là, vous en avez 60, bah, que peut-être que sur un seul agent, sur un MCP que vous avez fait, vous avez peut-être besoin de lui filer juste que 2 tools, et pas l'entièreté du truc. Et donc à partir de là, vous avez votre connexion MCP, et c'est dans votre prompt qu'il va falloir dire, OK, bah voici ce que tu dois faire.
pour t'aider, tu as à ta disposition MCP avec ça, qui fait ça, qui permet de faire ça, tatati, tatata. Et donc après, quand il va venir faire des exécutions, il va toujours utiliser le MCP. Étant donné que c'est une exécution, on va pouvoir aussi voir les logs qui s'est passé sur les appels API du MCP. Et dans tous les cas, quand ça va communiquer ici, dans les logs classiques de l'agent IA, vous allez pouvoir voir aussi toutes les requêtes API qu'il fait sur le MCP, sur du coup les appels au GET pour create, etc., certaines choses. Voilà comment ça marche. Ce qu'on peut tester, c'est par exemple de le mettre en Wikipédia. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués. Là, si je mets Wikipédia, voilà, il n'y a pas de config à faire. Ici, on va rajouter un chat message. Yo le Stan, yo le S. Hop. Donc là, en principe, il est connecté à Wikipédia. Et donc, pour potentiellement tester le MCP serveur, je vérifie bien que je me suis mis en mode test. Ouais, je n'ai pas mis le mot de test. Hop. Donc, si vous êtes dans l'intérieur de votre workflow, il faut bien utiliser le test URL. En revanche, quand vous allez l'activer, le scénario, il faut bien penser à prendre le production URL, sinon ça ne marchera pas, vous aurez une erreur. Et voilà. Donc là, si par exemple je lui demande utilise ton MCP pour me faire un résumé de la fiche Wikipédia de Airtable. Voilà, donc ça marche bien. Normalement, ça marche, en fait. Là, en fait, vous voyez, il y a erreur in subnode MCP client. Donc là, ensuite, on n'a pas d'erreur de débugage. Donc généralement, bah, tu pries de pourquoi ça marche pas. Mais normalement, ça marche. Mais moi, de toute façon, j'aime bien faire les trucs en live, j'aime bien le danger. Non mais, peut-être faut tout activer et mettre le truc en prod. On va tester. Parce que moi, quand j'ai fait mes tests, j'ai fait des workflows distincts. Donc du coup, il y en avait un qui était actif. Et du coup, j'ai pu tester plus facilement. Mais du coup, tester ça. Hop. Je revérifie quand même que j'ai pas fait de la merde. Non, c'est ça. Hop. Du coup, utilise ton MCP pour me faire un résumé de la fiche Wikipédia de Airtable. Ah, c'est déjà mieux. Donc là, en fait, on va pouvoir voir ce qui se passe. Donc là, c'est mon prompt. Là, l'output, il n'y a rien parce que il va juste aller taper OpenRouter. Et ensuite, là, on va voir qu'il va pouvoir du coup utiliser le MCP client qui est Wikipédia. Donc là, on peut voir qu'il y a bien le tool, name Wikipédia API, description. Et du coup, sa query, c'est Airtable. Donc ça va sur la fiche Airtable. Et ensuite, c'est agrégé par l'IA. Et ensuite, vous avez votre output ici. Donc en fait, vous avez le résumé de la fiche Wikipédia. Donc c'est fonctionnel. Après, si vous avez compris le principe de ça, après, bah, sur chaque tool que vous avez l'habitude de mettre sur l'AI agent, bah, passez par le MCP et comme ça, vous allez pouvoir faire des trucs plutôt cool. Par contre, les grosses limites de ce bordel, surtout sur N8N, surtout pour les gens à qui j'ai dit installer N8N sur Poolify, c'est bien. Alors, oui, c'est bien, mais si vous voulez du coup utiliser déjà juste faire fonctionner vos MCP à l'intérieur de N8N avec Poolify, si vous n'allez pas modifier ce que je vais vous montrer de modifier, ça ne marchera pas. D'accord ? Ça, c'est après des recherches obscures sur Internet. C'est que moi, je comprends rien en Docker, même si j'essaye de plus en plus, ok. Mais il y a des trucs qui font que bah, ça ne marche pas. Et en fait, si vous êtes sur Qualify, vous devez juste aller dans Settings et ici, désactiver la compression de gzip. Parce que de ce que j'ai compris, N8N le fait déjà. Et en fait, ça fait une double compression gzip, ce qui fait que ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc si vous décochez ça, vous allez pouvoir utiliser vos MCP sur N8N sans aucun souci. Par contre, ce que je me suis dit, et c'est pour ça que je voulais faire des MCP, c'est que plutôt que d'utiliser par exemple les serveurs Smithy, où c'est pas toi qui détiens ton code et les données, etc., sur certains trucs, bon, tu peux filer tes logs, tu t'en bats un peu les couilles,
Après, sur des trucs potentiellement un peu sensibles et tout, j'ai pas trop envie d'utiliser un MCP que quelqu'un a fait, surtout que voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et donc, je me suis dit, bah, vu qu'on peut faire des serveurs sur N8N, bah, je me fais un serveur comme ça, et ensuite je prends la configuration et je le mets sur Claude, par exemple, ou sur Cursor. Et là, c'est là que le drame arrive. C'est que, étant donné que N8N est hébergé sur Coolify, Coolify fait des trafics, enfin, utilise Traffic pour faire du routage en proxy. Je vous name drop un peu, mais voilà. Et ce qui fait que ça fait un timeout à chaque fois qu'on connecte ce MCP sur un client Cursor ou Claude. Et je n'ai toujours pas la réponse de comment le faire fonctionner. Donc c'est un petit peu chiant. Par contre, je pense que si on installe N8N en local, qu'on fait exactement le même setup, là pour le coup, il n'y aura pas de problème que Claude n'arrive pas à choper le SSE, parce que bah, du coup, il n'y aura pas la couche Coolify qui empêche le proxy, et donc normalement, ça devrait se connecter beaucoup plus facilement. Je vous invite à tester, mais en tout cas, voilà, au moins le MCP sur N8N hébergé par Coolify, désactiver le gzip, sinon marche pas, quoi. Et alors marche pas du tout, du tout, du tout, hein. Puis l'erreur, c'est pas en mode ah, je vois que tu utilises Coolify, peut-être que tu dois désactiver ça. C'est des recherches et des recherches un peu bizarres. Pourquoi Coolify mieux que d'autres trucs? Bah, il y a Cloudron aussi qui fait ça, qui fait à peu près le même système. En gros, c'est des agrégateurs d'applications, un peu comme ton iOS, ton App Store. Et, euh, et sur Coolify, parce qu'il est sorti récemment, qu'il y a eu un peu de hype dessus, et que j'ai trouvé très simple à prendre en main, en termes de design, et en termes de fonctionnalités avancées que je ne maîtrise pas, et que je ne sais pas si je vais toucher un jour, mais peut-être. Et, euh, et l'idée, c'est qu'en fait, tu vois, tu crées ton projet, donc ça, c'est hébergé sur mon serveur, tu crées un nouveau projet, et dans ce projet-là, du coup, tu vas pouvoir installer des applications dockerisées, à travers un petit marketplace qui contient déjà pas mal d'applications. Il y a déjà tout ça comme application. Et c'est celui qui a le plus d'applications également dans tout ce qui est agrégateur comme ça. Donc voilà, je suis allé là-dessus. Il y a un peu de support, il y a un peu de communauté. Donc des fois, quand il y a des bugs, c'est assez simple. Et j'ai l'impression que les IA sont pas trop perdus. Ils connaissent Coolify. Et dans tous les cas, s'il n'y a pas, tu files une doc, il la lit et il peut t'aider un peu, quoi. Et donc du coup, là-dedans, tu as un truc qui s'appelle N8N ici, ou N8N avec Postgre. Tu cliques dessus, tu appuies sur Deploy, terminado, bonsoir. Et si jamais il y a des applications qui ne sont pas dispo dans le marketplace, tu vas pouvoir du coup soit prendre un Git, soit écrire un Dockerfile, soit un Docker Compose, et ensuite ça va faire le truc. Mon serveur, il est chez Infomaniac, hein, les petits Suisses. Par contre, Pierre Simonin a voulu l'installer, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, on ne s'est pas penché sur la question. Mais si jamais tu veux l'utiliser, je te conseille d'aller sur Hostinger parce que du coup, ils ont un installateur one-click de N8N sur Coolify, ou juste l'installateur de Coolify. Et du coup, après, quand tu es dans Coolify, tu as le truc N8N. Mais si tu veux, je peux te filer le replay du live que j'avais fait post-No Code Week le mardi où j'ai aidé à installer ce truc-là. Je peux te filer ça. Comme ça, au moins, tu as le replay de l'installation. Parce que si tu fais que ça, c'est bien. Mais par contre, en fait, tu n'auras jamais le HTTPS sur tes URL. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté Cloudflare par-dessus pour lier mon nom de domaine à Cloudflare. Et ensuite, pour chaque application, créer un sous-domaine. Et pour tout ce qui est la partie SSL, c'est Cloudflare qui le gère. Et donc voilà. Mais il faut quand même pouvoir avoir mis les noms de domaine, quoi. Mais je te le refilais. Attends, je vais te le filer. Si j'arrive à avoir l'accès facilement, par contre. Parce que mon WhatsApp ne marche pas. Je sais pas pourquoi. Bon, je te le filerai après. Euh, c'est un live in English, Little Bit en français aussi, hein, donc t'étonnes pas que. Euh, voilà un peu pour les MCP sur N8N. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs que je voulais vous dire là-dessus? Hmm. Oui, c'est que vous pouvez vous faire vos propres MCP perso, pas forcément les héberger quelque part ou quoi. Vous pouvez juste
Du coup, utilisez ce chat message là. Vous le mettez en public, vous avez votre fenêtre de chat, et du coup, votre bot peut faire des actions sur vos applications, etc. Donc, ça peut être pas mal. Il n'y a pas besoin du coup d'avoir installé un Claude, un cursor ou machin pour utiliser des MCP. Et aussi, sur le nœud que je vous ai présenté au tout début, qui était des nœuds de la communauté de MCP Client Tool, hein. Ok. En fait, sur les credentials, ici, c'est pour aller choper des événements qui sont déjà créés, enfin des configurations MCP qui fonctionnent déjà. Typiquement, si on va sur Smithy, si on prend contexte 7 par exemple, parce que ça ne demande pas d'API, je crois, j'espère, mais normalement non. En fait, on va réutiliser, en fait, on va utiliser des MCP qui existent déjà, on va pas se les créer nous sur Admiten. Et donc pour le faire, donc ici ça va permettre d'aller sur ce MCP qui s'appelle Context7, qui est en fait une grosse librairie pour de la documentation technique sur tout et n'importe quoi, en termes de code surtout. Ce qui fait que quand tu le passes à Claude ou à Cursor, quand tu as besoin de faire un projet là-dessus, tu lui dis utilise Context7, il va aller choper directement la documentation dont il a besoin, ça le fout dans le contexte, et au moins il fait pas de la merde. Parce que, ok, ils sont entraînés sur les documentations des frameworks, des outils, machin, mais ils sont entraînés, ils apprennent pas ça par cœur. Donc là, le fait de rajouter le contexte en plus derrière, quand il va coder du Node.js ou quand il va coder un nouveau truc, machin, et ben, du coup, il aura quand même la doc et ça fera beaucoup moins d'erreurs. Donc ici, si je prends le JSON, donc en fait, ce JSON, il ressemble à ça. Hop. Par contre, il y a ma clé, bon, ouais, chier. Euh, euh, hmm, Attendez, 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Est-ce qu'on peut changer les clés API? Ouais. Ouais, ça va, on peut les changer. Pas de souci. Donc, on a dit JSON. Donc ici, vous voyez qu'il y a le petit JSON. Et donc là, on a besoin d'avoir commande, argument, environnement. C'est marrant. Là, ici, il y a commande, argument, et l'environnement, je ne sais plus ce qu'il faut mettre dedans. Oui, c'est les variables, ok. Donc, ici, si on prend ça, contexte 7, on va faire commande npx, et ensuite les arguments. Normalement, il y a juste à faire ça. Peut-être l'environnement, du coup. Attends, parce que normalement, il faut tout mettre sans les machins. Sans les guillemets. Et si c'est pas comme ça, en fait, il y a un monde où c'est pas comme ça, hein. Je vous le dis. 100%, je vais le lancer, le credential, il va me dire, il ne marche pas. Je le vois venir. On va tester. Ça, on va appeler ça contexte 7. Oh, c'est fou. Attendez. Non, mais c'est bien parce qu'au moins, ça fait pas d'élu, quoi. Tu sais que ça marche pas, quoi. Y a pas de surprise. Après, je vais juste revoir la config, parce que je l'avais vue il y a genre une semaine, je me suis dit, mais c'est sûr, je la connais. Bah non. Ah oui, bah du coup, ouais, faut peut-être mettre la clé API dans l'environnement, ouais. Peut-être ça aussi. Du coup, si on fait ça. Ça va être long à débugger. Ah non, mais du coup, là, c'est qui, machin et tout, là, hein.
Ah non, c'est pas celui-là le truc. Attendez. Parce qu'en fait, ce truc-là, c'était sorti avant que N8N fasse son MCP. Il faut retrouver des postes un peu lointains. Parce que je sais que j'avais vu une vidéo récemment dessus. Et bien sûr, je ne l'ai pas enregistré, du coup, je ne l'ai pas testé. Mais après, on peut quand même utiliser l'IA pour faire ça, on va pas déconner. Je souhaite connecter le community node MCP client sur N8N. Mais j'ai oublié comment ça se configure. J'aimerais utiliser le MCP context set. Hop. Dont voici la doc. Hop. Ah, sinon, il y a une HTTP URL. Ah ouais, c'est marrant ça. Parce que ça n'était pas avant. Parce que là, ça veut dire que il n'y a plus besoin de faire le. Attendez. Ça, c'est nouveau ça. Parce que là, du coup, ça, j'ai pas besoin. J'ai juste besoin de faire une requête API du coup. C'est un post qu'il faut faire. Un get, je pense. On va voir. Donc, peux-tu me résumer la doc de Telegram bot API with context set, ce qui va les ping, ouais. Est-ce qu'il y a une erreur? Oh, cool. La classique. Donc ça n'a pas l'air d'être comme ça que ça fonctionne. Ah oui, parce que du coup, l'input, il n'y a rien. Oui. Ah oui, parce que du coup, il faut mettre le. Hmm. Ah bah Claude, il me dit que j'ai bien config, mais ça marche pas, donc c'est pas bien config, hein. Ok, on va retester. Connexion closed. Hmm. Mais ouais, normalement. En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'avais déjà des credentials sur je sais plus quel truc, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient passés là. Parce que ça, du coup, c'est ce qu'on pourrait utiliser avec les serveurs N8N. Mais ça, normalement, ou alors peut-être que. Ah oui, non, Mac Linux, c'est bon. Là, dans ce ça n'a pas marché. Parce que là, du coup, quand tu le fais en automatique, ça donne juste une ligne de commande et t'as juste à le coller et puis ça s'installe là où tu veux. Mais par contre, là, dans le N8N, normalement, attendez. Je sais que j'ai vu une vidéo récemment. Je sais que j'ai vu une vidéo récemment.
vrai que j'ai fait quand même un peu de MCP serveur, hein. Mais par contre, du coup, c'est dans celle-là, dans une de celles-là, la config. Fuck. Euh, Parce que euh, je sais plus si c'est celle-là. Attends. Du coup, il réutilise en fait le node que je vous ai montré. Là, du coup, c'est celui que je vous ai fait. Hop. Ah bon, c'est ce que je vous ai montré, quoi. Mais normalement, est-ce qu'il prend le node? Non, c'est pas cette vidéo, hein. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait celle-là. Celle-là. Peut-être celui-là. Désolé, c'est pas le plus optimal, mais comme ça, comment vous avez le tuto? Ah, voilà. Ah, ok. Pitié fait la config. Ouais, donc ça, c'est celui que j'ai installé. Voilà, c'est ça. Je me souviens plus s'il a de le credential ou pas. Eh oui, voilà, mais moi j'aimerais bien que tu montes la config. Justement, moi c'est cette partie que je veux, The Bee, qu'il fait avant. Non. Ah le bâtard. Putain, c'est pas celle-là. On se rapproche, on se rapproche. Vous voyez ce que je veux faire en fait. Non mais là du coup ça c'est le truc natif de NVTens. Eh ouais, putain. Non, là il utilise toujours le truc. Il utilise toujours le truc. Ah, gna, 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 gna. Non, c'est pas celle-là. On sait bien parce qu'il en reste plus beaucoup, mais je crois que c'était lui, non? Je crois. Ça me parle. Non, putain. Mais je crois qu'il en avait fait une, attendez. Euh, Il y a 2 mois, il y a 2 mois, il y a 2 mois, il y a des mois, ouais. Parce qu'ils n'avaient pas encore sorti leur nœud N8N. Ah, voilà, merci. Tac. Hop, là, il installe le Community Node. List available tools. Allez, pitié, fais le credential, mon frérot. Allez, fais-moi le credential, pitié. Ah, donc du coup, la clé, tu mets dans environnement, ok. C'est juste ça.
juste ça. Ou lui... Attends. Ah oui, parce que du coup, je passe par Smithry, mais du coup, si je passerais que par contexte 7, ça devrait fonctionner, non? On va tester. C'est peut-être le fait que ça passe... Ah oui, mais justement, oui, j'utilise Smithry pour pas avoir à faire ça, je suis con. Mais peut-être que... Ah oui. Vous voyez, là, il y a pas tout le bousin. Peut-être que... Peut-être qu'il y a juste besoin de faire ça, en fait. Du coup, il n'y a pas besoin de clé API. Bah, c'est plus simple comme ça, hein, du coup, voilà. Voilà, c'est plus simple. Donc là, il a bien les librairies ID, le machin, etc. Donc si on reprend notre chat, qu'on remet là, hop, il vient le pinguer, il a rien envoyé, MDR, il est con ou quoi? Ah, si, il a dû le faire, je pense, attends, parce que je sais pas lire. Parce que normalement, le librairie ID, c'est ce dont tu veux aller choper sur Context 7. Je sais pas s'il a vraiment chopé. Bah, l'impression qu'il est chopé, hein. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, du coup, il m'explique comment fonctionne le Context 7. Non? Attends. Parce que tout à l'heure, je l'ai testé avec Cursor et il a pas fait du tout le même input en fait. C'est ça qui est bizarre. Parce qu'en gros, je crois qu'il doit marquer juste ça. Bon, de toute façon, on peut lire l'API en fait. Ah, c'est pas la doc. Merde. Attends. Euh, C'est vrai qu'il y a quand même un truc que je comprends pas bien. C'est que c'est censé être genre un peu universel. Sur Cursor, t'installes le même truc, il a accès instantanément. Et là, sur NUT, t'es quand même obligé de faire quand même pas mal de trucs en plus, quoi. Parce que, ouais, en fait, c'est ça qu'il doit taper. Ah, attends, routing hooks. Est-ce que c'est pas ce qu'il aurait mis là? Attendez. Resolve Viva, machin. Ah oui, il a pas passé le bordel, ouais. Ah oui, parce que du coup, là, il lit la doc, en fait. Donc, du coup, il a pas réussi à le capter, et pourtant, Cursor, il avait réussi à le faire. Et pourtant, il n'y a pas d'erreur au niveau du MCP. C'est execute tool qu'il faut faire? Ou est-ce qu'il faut faire un serveur machin pour lui filer les trucs? Je sais pas, bref, je sais pas. Moi, je vous laisserai aller un peu plus loin au niveau du MCP ici. Mais sinon, le plus simple en soi, c'est- normalement, ça doit rester simple. Mais si jamais il y a des nœuds un peu plus compliqués que vous souhaitez faire ou quoi, ce que vous pouvez faire, on va fermer, c'est ici prendre le sub workflow. Workflow, pardon, c'est celui-là. Ça va être celui-là. Ok. Et en fait, ça, vous allez pouvoir du coup remettre ce tool ici.
choisir workflow. Donc, je vous conseille quand même d'avoir quand même une partie serveur, une partie workflow, comme ça vous pouvez les appeler plus facilement, ce sera plus simple. Et ensuite, là, si par exemple vous avez besoin, je sais pas moi, d'aller choper un truc sur Sheet, ok, on va faire ça. Ensuite, que vous avez besoin de traiter avec du code ici, ok. Que ensuite, là, vous faites une requête API à je ne sais quel truc. Que ensuite, vous revenez, vous faites une branche. Que après, dans cette branche-là, ici, ben, en fait, il se peut que ça rappelle du Airtable. Ok. Que ce Airtable, ça vous envoie un mail. Ok. Hein. Tac. Du coup, si ici on rajoute un autre switch, que là, du coup, c'est pas Airtable que vous voulez utiliser, mais c'est genre, j'en sais rien moi, Odoo. Voilà. On s'en fout. Que Odoo, en fait, bah, ça envoie un message à Slack. Voilà. Ça, mettons que c'est votre workflow. Ok. Bah, le fait que ça, ce soit du coup un workflow qui va être exécuté par un call API de N8N, de l'agent IA, du MCP, en fait, vous allez pouvoir voir quand même des flows beaucoup plus compliqués que juste utiliser les endpoints des outils, quoi. Donc, ça, je suis quand même en train de m'y mettre dessus. J'ai fait quand même un tout petit essai tout à l'heure, enfin hier plutôt. Euh, qui est le truc Telegram que j'ai fait hier. Euh, Vcard. Ah mais non, j'ai mis dans agent, je crois. Ah, c'est celui-là. Donc ça, en fait, c'est un flow Telegram qui permet d'envoyer une carte de visite. Ça extrait les informations de la carte de visite avec le CR. Ça me le sort en parseur. Je le mets dans mon CRM pour voir si la personne pour l'ajouter dans mon CRM tout simplement. Ici, ça me génère une V-card, ça me le renvoie dans Telegram. Bah, ça, typiquement, on pourrait du coup utiliser un workflow, un MCP, pour utiliser ce truc-là. C'est-à-dire que, je sais pas du coup ça peut fonctionner, vu que c'est un trigger, mais ça serait que par exemple, tu interroges ton agent IA, il se met en pause le temps que quelque chose arrive sur Telegram, que du coup ça déclenche l'action, que ça reprenne le truc et que ça puisse l'utiliser. Mais là, pour cet exemple-là, en principe, je pense que c'est pas le plus utile parce que il y a tout qui est variabilisé sans avoir besoin de l'IA en fait. Que c'est vraiment des variables que je prends, que je ressors, etc. Bon, à part ici sur ce nœud pour traiter l'info. Mais je pense que si vous avez des workflows un peu plus compliqués, ça peut être sympa de tester ce truc de MCP, quoi. Donc voilà pour tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire non, mis à part le problème de Coolify, où je vous répète, ici, dans votre projet N8N, là, ici, dans vos settings, vous désactivez la GZIP compression. Et si jamais il y en a qui arrivent à faire fonctionner un serveur MCP sur N8N qui est hébergé sur Coolify, sur un cloud ou sur un cursor, par pitié, venez me dire comment vous avez fait, parce que j'en ai besoin, tout simplement. Donc voilà pour le petit live du jour. Pas ce qu'on fait la semaine prochaine, mais vu que j'avais bossé pas mal sur la MCP ce week-end, je voulais quand même vous en parler. Et à un moment donné, il faudrait que je finisse mon truc sur Airtable aussi. Mais, euh, mais on verra quand c'est. Ouais, t'inquiète, Xavier, de toute façon, je vais m'arrêter parce que là, il y a le nouveau patch de TFT. Euh, donc, j'ai de l'étude à faire aussi là-dessus. Mais la semaine prochaine, de toute façon. Semaine prochaine ou dans la semaine, si jamais j'ai des trucs ou quoi. Bah ouais, mais parce que déjà, Alexis a fait un live avant moi. Du coup, il m'a pris 1 heure. Donc, du coup, en fait, je me dis, j'allais pas me refaire un truc Airtable, etc. Donc, j'ai fait un petit live chill. Et, euh, et en plus, cette semaine, j'ai quand même pas mal enchaîné des trucs. Donc, si je peux faire un petit FT into sieste,
moi, ça me va, tu vois. Donc, après, par contre, j'aimerais bien tester, faire du vibe coding, faire un hub Telegram qui contiendrait plusieurs bots qui sont du coup des workflows N8N pour faire une sorte de petit SaaS. Mais en gros, toute la partie chiante, c'est Telegram qui la gère. Et donc, l'idée, ça serait juste de créer des bots Phaser avec des workflows, avec un truc bien spécifique, où il n'y a pas forcément trop de complications. Ça renvoie les infos dans Telegram et puis les gens l'utilisent, quoi. Et comme ça, j'ai juste à gérer des workflows N8N, toute la partie sécure, affichage, machin, c'est Telegram. Et je crois qu'il y a quelques petites modifs qu'on peut faire en code parce que c'est du React, du coup, la page que tu affiches. Mais de ce que j'ai vu sur les trucs Telegram, là, ça a l'air quand même pas mal, hein. Telegram Apps. Ouais, doc. On peut faire quand même des trucs quand même cool. C'est où? Je vous montre. Ah, c'est pas sur celui-là, ça c'est la vraie doc, que d'ailleurs l'IA va bouffer. Oui, oui, c'est celui-là, je crois. Ouais, voilà. On peut faire ce genre de petits trucs là. On peut faire payer. Il y a même le programme d'affiliation aussi sur les Telegram et de faire des outils un peu spécifiques, tu vois. Et ça, en fait, au sein de la même conversation, tu peux faire des actions, ce que tu peux pas faire en fait dans un bot phaser normal. Et bah, typiquement, voilà, ça serait genre, tu te connectes à l'application, tu as besoin par exemple de récupérer une carte de visite, bah, boum, tu choisis carte de visite, tu prends la photo, tac. Si tu veux par exemple une facture, boum, tu choisis menu, facture, hop. Et après, on peut rajouter pas mal de trucs. En fait, c'est comme une vraie app, hein. On peut connecter pas mal de trucs. Donc ça, potentiellement, pour choper également des applications clients pour faire des workflows admitted par les credentials clients, ça peut être un truc. Faire des jeux aussi sur Telegram, faire des réseaux sociaux sur Telegram. On peut se faire payer en crypto sur Telegram. On peut faire de la pub sur Telegram. On peut faire trop de trucs en fait. Et il n'y a pas besoin, du coup, de faire du code à la con, spaghetti chelou, bizarre, un problème de sécurité. Parce que je pense que le SDK de Telegram prend en charge une grosse partie de ce truc. Et que bah, il y a quand même pas mal de gens qui utilisent Telegram. Je trouve ça simple. Tu peux l'avoir sur le téléphone, sur l'ordi. Tu peux faire des trucs avec. Donc en soi, c'est un truc que là, j'aimerais beaucoup creuser. Là, tout à l'heure, juste avant de lancer le stream, j'ai lancé un truc cursor. Je vois ce que ça donne parce qu'il n'a pas trop compris ce que je voulais lui dire. Mais c'est comme d'hab. Il va falloir repasser dessus. Mais donc ça, potentiellement dans les prochaines semaines, ça va courir. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse bien profiter de ce pont. C'était que du pour certains, ou pas du tout, et que vous rebossez aujourd'hui ou demain. Je vous fais des bisous. On se voit sur le Slack. Ciao, ciao.